Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live macramé. Aujourd'hui nous allons faire ce petit ange en macramé pour préparer tranquillement Noël, parce que Noël c'est dans exactement presque un mois, bientôt un mois. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. J'attends Marie-Charlotte qui doit nous rejoindre. Donc c'est mon amie apprentie qui ne connaissait pas le macramé et qui a découvert le macramé récemment. Et qui nous rejoint. Bonjour à tous, bonjour à mes abonnés, mes habitués du goûter macramé du dimanche 16h. Marie-Charlotte, quand tu veux, tu as rejoint la vidéo, mais tu dois maintenant demander à participer à cette vidéo pour pouvoir nous rejoindre. Donc j'attends que tu me demandes. Pendant ce temps, j'épingle le titre de ce live. La voilou. Voici direct de Reims. Allô, ici Béziers, Reims, est-ce que vous me recevez? Allez, pédale, ça va venir. Oui, je sens que tu vas nous rejoindre bientôt. Qu'est-ce que je voulais dire? Coucou, Walou. Tu m'entends? Coucou. Je te vois, mais je ne... Hello, hello. Comment vas-tu? Ah, ça coupe énormément. Allô? Connexion Ah oui. un peu hachée. Moi, je te vois et je t'entends. Bon, Bonjour à ça tous. marche. Ouais, c'est plus la vidéo qui coupe. Bah, ça va super. Alors, on me demande quand je vais recevoir le fil peigné. Alors, la semaine prochaine, je recevrai une nouvelle livraison de cordes que je mettrai immédiatement en ligne. Il y aura notamment de la peignée, de la câblée et également un nouveau coloris qui s'appelle Muscade et qui est très joli. Vous verrez prochainement, je ferai des packs de ce nouveau coloris. Donc, restez bien connectés. Vous verrez, il y aura des nouveautés prochainement donc, dans la boutique qui arrive très très vite. Dans tous les cas, je ferai une publication à ce sujet pour que vous ne ratiez pas cette arrivée. Alors Marie-Charlotte, bienvenue dans ce goûter macramé. Aujourd'hui, comme tu le sais, nous faisons ce petit ange en macramé. Je te laisse Ouais. te présenter. En ce temps-là, j'épingle le titre du live. Vas-y, présente-toi. Ça coupe. Ah, ça coupe pas mal. Alors, bah, pour ceux qui m'ont déjà vu, toujours la même, Marie-Charlotte, Rémoise, oui, avec Nathalie, on est un peu l'une dans le nord, l'une dans le sud. Mais comme ça fait un bon mix, c'est très bien. Et puis, bah, à la base, je suis infirmière et depuis que j'ai connu Nathalie, je me suis lancée dans le macramé. Ça me plaît beaucoup. Donc, en ce moment, c'est un peu mon activité phare. Je suis à fond dedans. Tu es devenue addict. Une Voilà, petite addict. macramé, Bah, c'est de réussir à s'arrêter. exactement. Là, j'ai contaminé un peu ma mère, du coup, les copines, les collègues. Enfin, voilà, je dissème un peu partout. C'est une bonne maladie qui est contagieuse, certes, Oui, je pense que c'est bien. mais qui ne au contraire. Donc, pour celles qui nous ont suivis précédemment, c'est un cours donc progressif, donc une nouvelle leçon aujourd'hui où nous allons donc réviser, pour ceux qui ont fait l'étoile, le nœud d'alouette et la baguette oblique, appelée autrement également le point de feston, avec une corde beaucoup plus fine, donc qui nécessitera donc une motricité fine, un peu plus précise. Donc, un live qui est aujourd'hui dédié plus aux adultes qu'aux enfants, même si les enfants peuvent brosser les ailes, comme toujours, ils adorent brosser les corps de macramé. Donc, je te propose de passer sur table afin de présenter donc, le matériel nécessaire pour faire ce live. C'est Donc, parti. À tout à c'est l'heure. parti. Allez. Et je n'ai toujours pas réussi à mettre le commentaire Le commentaire. Alors, je vais mettre la lumière beaucoup mieux. Et je vous présente donc le kit Do It Yourself Ange Macramé. Donc, pour celles qui l'ont reçu dans leur boîte cette semaine, c'est un nouveau kit donc, qui vient de sortir, qui contient donc tout le nécessaire pour créer votre ange en macramé. Donc, à l'intérieur, je l'ouvre devant vous pour vous montrer. J'ai mis une petite étiquette Made in France et j'adore parce que le Made in France, c'est la vue.
Et donc, je vous présente l'intérieur. Donc, à l'intérieur, vous avez un tutoriel macramé comme ceci avec le contenu qui explique donc pas à pas avec plein de photos comment faire votre ange. De la corde 1,5 mm câblée pour faire les ailes. De la corde peignée pour faire les cheveux, ainsi que la robe de votre ange. Et dans une petite pochette ici, vous avez une perle en bois et un morceau de métal de fil doré, exactement, pour ceinturer la robe de votre ange. Voilà. C'est une perle en bois naturel, non traité, et du fil doré, fil de fer recuit comme ceci, qui se tord et se détord à souhait. Donc, on va commencer par. Il vous faudra également, donc, pour ce do-it-yourself, une paire de couteaux fins comme ceci, une grande pour couper vos cordes, une petite brosse à macramer avec une planche à découper si possible, et un support en liège comme ceci, avec des épingles, ou un morceau de carton si vous n'avez pas de support en liège pour épingler votre travail. Et enfin, un feutre comme ceci pour marquer vos cordes avant de les couper, et une aiguille à laine comme ceci. Moi, j'ai celle-ci, mais avec un petit fil de nylon ici, comme ça la corde passe bien au travers. Mais ça existe également en métal 100%. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Donc, on va prendre un morceau de fil de fer, en fait, de notre petite bobinette de fil de fer comme ceci. Et on va en couper un petit morceau. Dire exactement combien. Un morceau de 15 cm. Donc, règle. Je positionne. Tu es prête, Marie-Charlotte? Tu as tout ton matériel devant toi? Oh que oui, tu sais que je suis une élève assidue, regarde. J'ai même mis le petit bracelet étoile pour aller avec l'ange. Oh, mais tu es parfaite. Mais tu as vu quand même aussi que j'avais mis un haut étoilé pour faire comme Même une pas. nuit étoilée. Ah, Wow. Je te montrerai ça après. Total look étoile et ange. Un look de star. Donc 15 cm, donc je mesure ici. Et je coupe mon morceau de 15 cm. Ensuite, je prends mon support donc en carton ou en liège et je replie en fait les bords en fait de mon petit fil de fer comme ça, afin de faire une petite boucle de chaque côté. Ceci juste pour punaiser en fait dedans. Donc je vais punaiser d'un côté et j'ai fait pareil une petite boucle de l'autre côté. Je me mets bien dans le cadre et je punaise de l'autre côté. Voilà, afin de retenir bien. Ce sont donc les supports des ailes de votre ange. Donc maintenant, pour accrocher les ailes de votre ange, vous allez tout simplement prendre votre corde câblée 1,5 m. Donc elles sont prédécoupées. Hein. Vous avez déjà une vingtaine de cordes. Donc on va en réalité, il y en a 24 et nous, on va en utiliser 20 que nous allons attacher à base avec des nœuds d'alouette sur le support en métal. Donc je vous rappelle le principe du nœud d'alouette. On prend la corde, on la met bout à bout comme ceci afin de trouver son milieu ici. Et cette boucle, tout simplement, vous la passez sur votre fil métal comme ceci et on insère les deux cordes à l'intérieur et on tire. Voilà, vous avez fait votre premier nœud d'alouette. Donc assurez-vous que les brins aux extrémités soient bien de même longueur. Vous avez commencé votre premier nœud d'alouette, et bien il faut en attacher ici tout le long de votre fil de fer une vingtaine. Donc vous en mettez 4 de côté, il y en a 24. Les autres serviront donc à faire l'attache et à faire également les nœuds de feston ensuite. Donc j'en mets 4 de côté et j'attache tout le reste avec des nœuds d'alouette sur ma tige métallique. Voilà. Bonjour Marilyn, bienvenue. Ah, il y a maman qui te regarde. Salut Mams. Ah, fidèle supportrice. Mais oui, toujours fan de sa fille préférée. Bah, elle en a qu'une alors. Oui, c'est pour ça que je me permets. Carrément. Bon, après, elle en a beaucoup d'adoptions, mais elle en a qu'une vraie.
Alors, raconte-moi, toi, alors avec ton nœud d'alouette, ce que tu proposes. Donc, je sais pas, quelles difficultés as-tu rencontrées en tant que débutante avec ce nœud? Quelle Bah, technique utilises-tu? celui-là, j'en ai pas rencontré tellement parce que c'est vrai que du coup, j'ai commencé le macramé avec toi en commandant le kit plume. Il Le y a quoi? kit Un plume, mois? voilà, oui, à peu près un mois. Hmm. Et donc déjà, enfin, ce nœud-là est de base quand même assez simple. C'est le nœud plat. Ouais. Après, on a fait l'étoile. Donc, vu qu'on l'a fait une centaine de fois, Il y a il est une lentille. plutôt bien rentré. Il est plutôt bien intégré. Et après, je trouve qu'en fait, les kits sont bien faits parce qu'ils sont vraiment évolutifs. On peut commencer par la plume, continuer par l'étoile. Pourquoi pas après se lancer justement sur l'ange. Ça Ouais. permet de reproduire au fur et à mesure les différents nœuds que l'on voit au fur et à mesure de tes kits. Ouais, c'est gentil. Oui, bah c'est fait exprès en fait, hein. J'ai essayé de dans les lives DIY là, j'ai essayé de qu'il y ait une progression en fait pour qu'on puisse en tant que débutant vraiment accéder à des créations petit à petit en apprenant à chaque fois ou en révisant un nouveau nœud. Et d'ailleurs, on va aller en progressant petit à petit parce que j'espère que tous les dimanches, j'aurai la possibilité de encore faire plein de lives à 16 heures, des goûters macramé et crochet éventuellement. Donc pour évoluer et apprendre petit à petit, sans difficulté, à votre rythme, avec les replays en IGTV toujours. Le macramé, les nœuds de base et c'est comme pour tout, hein, c'est en pratiquant que on peut acquérir donc quelque chose de plus régulier, de plus joli et puis donc il faut pratiquer pour réussir de mieux en mieux en fait. Et bon, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est addictif, donc c'est pas tellement une Voilà. au contraire. On Et a... c'est vrai que au-delà de ça, la seule difficulté, mais tu l'as dit tout à l'heure, que j'ai rencontrée au tout début, quand il a fallu se lancer sur ce kit-là, c'est la finesse de la corde à travailler. Ah oui, je te disais pour la Voilà, motricité, c'est vrai que c'est différent d'une grosse corde. Là, on est en 1,5 alors qu'on est exactement. 3 mm. Donc, tu vois la moitié en fait. Donc, en main, tu vois, c'est beaucoup plus fin. D'ailleurs, cette corde, j'en profite pour dire qu'elle se crochette également, tellement elle est fine en fait, hein. Donc, on peut la crocheter également. C'est toujours la corde donc, que vous trouverez dans ma boutique, une corde française, naturelle, écologique, euh, Ecotex, qui est donc très agréable à travailler, sans odeur, sans poussière, qui permet d'avoir des nœuds bien serrés et qui tiennent bien, d'un coloris donc écru qui est vraiment très très joli, enfin simple en fait, hein, très très bohème en fait dans ce style de coloris. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc celle-ci, elle est câblée. Donc la câblée, contrairement à la peignée, vous voyez, il y a 3 taurons en fait ici qui sont tressés. Ça libère 3 taurons quand on la détresse. Contrairement à une corde, je vais vous montrer une corde peignée. Une corde peignée, donc je vous montre la 3 mm. Vous voyez, elle a été pré-peignée en machine. Celle-ci, elle ne libère pas de taurons. Quand vous la peignez, en fait, elle a déjà les fils en fait qui sont comme ça, qui est très douce également et qui permet de faire de jolis pompons. Voilà, bien touffus parce que c'est de la 3 mm. Donc évidemment, le travail avec la 3 mm, ça monte beaucoup plus vite. Mais je trouvais que pour cet ange, je voulais quelque chose d'un peu, tu vois, délicat. Et donc, j'ai préféré utiliser une corde fine pour avoir après quelque chose un travail bien fin, en fait, léger, qui puisse être au mur, en fait, ce petit ange ou sur vos sapins. Donc, parce qu'en fait, j'ai imaginé que ce petit ange, on pouvait le mettre au moment de Noël, donc dans sa décoration de Noël, mais éventuellement aussi au-dessus du lit d'un enfant ou d'un bébé. Je trouve ça très joli, en fait, un peu en protecteur. D'ailleurs, en ce moment, on a tous besoin d'avoir un petit ange qui veille sur nous et sur ceux qu'on aime. Donc, n'hésitez pas à offrir des anges à ceux que vous aimez. Voilà, moi, j'en offre Oui, autour. surtout qu'après, c'est ce que tu m'expliquais la dernière fois, parce que je t'ai posé la question, mais on peut aussi le mettre, enfin, lui changer un petit peu, par exemple, les cheveux ou lui faire une couleur de robe différente. Si par exemple, on a un sapin plus à thème, je sais pas, or, Oui, rouge et vert, on peut, par exemple, avec les différentes cordes et tout ça, oui. enfin, voilà, le customiser un peu à notre goût, quoi.
Même si vous n'avez pas de corde macramé de couleur, vous pouvez le customiser avec de la laine. Ah Euh, oui, aussi, Vous oui. prenez de la laine un peu dans les jaunes moutarde, ça fait des cheveux blonds. Vous prenez de la laine un peu au chocolat, ça fait des cheveux châtains. Je veux dire, tout est possible. On n'est pas obligé d'attacher que de la corde macramé, d'autant que là, pour les cheveux, ils sont même pas brossés. Donc, tu vois, ils sont bruts. Donc, en réalité, tu peux mettre même de la laine un peu épaisse. Ça fait aussi, ça peut faire les cheveux en fait de l'ange en fait. Voilà. D'ailleurs, ça existe en ange comme ça, mais je vous montrerai un peu plus tard. On peut également faire des petites poupées en fait. Je les ai mis dans ma story là cette semaine. Je ne sais pas si vous avez regardé mes stories cette semaine. Donc du coup, là c'est la déclinaison ange, mais ça existe également en petite poupée. Voilà. Donc j'ai accroché mes 20, je recompte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Voilà, j'ai accroché mes 20 nœuds d'alouette donc sur mon fil métallique que j'ai punaisé sur mon dessous de plat en liège. Toi également. Alors toi, tu as avancé un petit peu, tu as déjà accroché la tête. Donc je vais Ouais. essayer de mettre à ton niveau. Donc pour accrocher la tête, tout simplement, vous prenez une autre corde, un et demi, comme ceci, que vous pliez en deux également. Et vous l'insérez entre le 10e et le 11e nœud pour être au centre en fait de vos ailes. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, je suis entre le 10e et le 11e nœud. Je passe tout simplement ma corde au milieu comme ceci. Voilà. Alors, ouais, on peut faire un petit nœud peut-être pour ce. Je sais plus, t'en as fait un toi ou pas? Je sais plus, dans le tuto, j'en ai pas fait faire, mais on peut, comme ça, voilà. Moi, j'en Et ai pas fait. on n'a pas fait, bon, on Mm. peut ou ne pas. Et ensuite, on prend son aiguille à laine pour enfiler donc sa corde. Où est-ce que j'ai mise là? Évidemment, c'est quand on la cherche qu'on ne la trouve pas. Donc, j'enfile ma corde sur mon aiguille à laine et j'insère ma petite tête d'ange, comme ceci, avec la première corde. Et la deuxième, de la même façon, j'enfile sur l'aiguille à laine et je l'insère par le dessous de la tête, comme ceci. Voilà. Comme ça, votre tête d'ange est positionnée sur vos ailes. La procédure suivante, c'est d'accrocher les cheveux. Donc, vous prenez vos 5 cordes peignées qui mesurent 20 cm, c'est-à-dire les plus courtes dans vos cordes peignées. Donc, c'est comme ceci. Donc, elles sont fagotées par 5. Hein. Hop, voilà. Vous les mettez bien, j'allais dire bord à bord, bout à bout, comme ceci. Hop. Vous les pliez en deux pour voir leur milieu. Voilà. Et vous les insérez tout simplement sur la tête de votre ange. Et ensuite, on va les fixer en faisant 2 nœuds au-dessus. Donc, j'ai fixé mes cheveux. Maintenant, je fais un premier nœud comme ceci. Et je rétablis en fait la longueur des cheveux afin qu'elle soit vraiment... C'est sa raie en fait, sa raie de cheveux. Hop, afin que les cheveux aient la même taille de chaque côté. Et je les fixe avec 2 nœuds superposés pour que ça ne bouge plus. Et voilà, votre petit ange chevelu. Je mets le nœud derrière, comme ça c'est plus joli. Voilà, ça fera sa petite frimousse comme ça. Alors j'ai vu que certains qui mettaient des petites paupières comme ça au feutre fin. On peut mettre dessiner un visage d'un ange qui dort ou même qui est éveillé avec un petit sourire, une petite bouche, un petit nez. Je vous laisse laisser libre cours à votre créativité et imaginer le visage que vous souhaitez ou le laisser neutre comme ça. Moi j'aime bien. C'est plus, c'est plus neutre en fait, plus comment dire, minimaliste sans le visage. Mais je peux imaginer que des enfants peuvent avoir envie de dessiner un petit visage sur leur perle, pourquoi pas. Et puis on peut faire peut-être d'un côté un visage gai et on tourne de l'autre côté un visage triste selon son humeur. Aujourd'hui je suis gai, je mets un petit sourire et puis quand j'en ai marre, je tourne la perle et je fais un petit visage triste pour montrer son humeur. On voit ça dans les écoles, parfois, tu sais, ils donnent leur humeur du jour. C'est important de dire comment on va, en fait. Et donc, les Oui. enfants, ils peuvent avoir leur petit baromètre d'humeur sur leur mur avec leur petit ange. Voilà, on va attaquer Donc là, c'était le rang numéro 1 avec les nœuds d'alouette. Maintenant, on va attaquer le rang numéro 2. Avant, ce que j'aime bien faire aussi au bout de mes cordes ici, c'est un deuxième nœud, tout simple comme ça, ce qui permettra de l'attacher
sur votre mur à la hauteur que vous le désirez ou sur votre sapin ou dans votre décoration de Noël. Voilà. Donc, je vais Ou comme tu l'avais présenté dans un arceau. dans un cerceau. Oui, Oui, dans un cerceau, ouais. avec ça, oui, tout à l'heure. Je l'ai vu. D'ailleurs, tu nous le montreras à la fin. Mm. Le cerceau, il ne fait pas partie du kit. J'ai hésité à le mettre. Finalement, je ne l'ai pas mis parce que des cerceaux métalliques, on en trouve partout. Donc, Oui. vous pouvez ajouter le cerceau si vous le souhaitez. Moi, j'avais ajouté pour Marie-Charlotte, quand je lui avais envoyé le kit au départ, un cerceau doré de 15 cm de diamètre. Elle vous le montrera tout à l'heure à la fin pour montrer le rendu final. Il y Maintenant, en a chez à Reims, vous pouvez en trouver chez mes mères cerises. mais oui, c'est vrai. Mm. Et dans toutes les merceries, en fait, et les magasins de loisirs créatifs. Voilà. Surtout pas en ligne chez le gros méchant loup là. Acheter chez les petits commerçants français. Et donc, ou chez iMake par exemple, qui est une société française spécialisée dans le do-it-yourself. Ah oui, la plateforme de vente, c'est ça? Mais oui, c'est une plateforme française, donc où il y a 70 000 références dédiées au do-it-yourself. Donc, si vous cherchez du matériel pour vos loisirs créatifs ou des kits do-it-yourself, c'est la bonne adresse. C'est imec.com si vous cherchez. Voilà, donc on va commencer maintenant à festonner le premier rang des ailes du petit ange. Donc pour ceci, vous mesurez environ, donc vous prenez une corde de 1,5 mm, donc de votre kit. Vous laissez un morceau de 10 cm environ à l'extrémité, parce qu'en fait ce morceau fera partie des ailes. Et vous vous attachez à votre tige métallique ici. Alors est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc, moi, je passe ma corde dessous comme ça et je fais un petit nœud. J'ai prévu large, hein, donc vous pouvez y aller, mais il faut qu'il y ait une petite queue d'environ 9 à 10 cm à l'extrémité. Voilà, donc là, moi, c'est bon. J'ai ma petite queue comme ça, qui fait à peu près 9-10 cm. On est bien. Donc, maintenant, on va réviser notre point de feston qu'on a appris la semaine dernière, donc il y a 15 jours avec l'étoile. Et également avec le dessous de verre, le kit Do It Yourself dessous de verre qu'on a fait la semaine dernière, c'était le point de feston ou le nœud de baguette horizontale. Donc pour ceci, cette corde que je viens ajouter, ça sera votre guide. Elle va longer tout le long de vos ailes ici, tout le long de vos nœuds d'alouette. Il faut vraiment qu'elle soit tout contre ici et qu'il n'y ait pas d'espace entre le guide et le nœud d'alouette. Donc je prends mon guide dans ma main droite. Je vais remonter un petit peu mon travail pour que vous voyez mieux. Voilà, je prends mon guide dans ma main droite comme ceci et avec la corde, la première corde qui se présente de mon premier nœud d'alouette, je forme la lettre P comme ceci. Non, la lettre Q, pardon. En fait, avec ce nœud, j'aime bien dire la lettre U en réalité, mais là, je ne suis pas dans le bon sens. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, la lettre U. Voilà, j'ai formé ma lettre U. Je prends avec mon pouce et mon index ma pince, je vais chercher ma corde et je l'insère à l'intérieur. Et vous voyez, il y a un petit rouleau comme ça qui se dessine et qui glisse le long de mon guide et que je resserre avec l'ongle de mon pouce, comme ceci. Et ce nœud de baguette a la particularité de se faire par série de 2. Donc j'en fais systématiquement 2 avec la même corde. Et moi, la technique que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est de le poser comme ça sur mon pouce, cette corde, de la projeter de l'autre côté et d'aller la chercher. Vous verrez, à force, on va en faire 20 et 20, 40. 40, on va en faire même 80 puisqu'on en fait 2 à chaque fois. Quand vous en aurez fait 80, vous aurez acquis un nœud très, j'allais dire machinal, répétitif, automatique en tout cas. Donc je prends ma corde, je la passe au-dessus, je vais la chercher, je l'insère à travers la lettre U et je tire. Il ne faut pas que votre boucle ici aille derrière. Il faut bien qu'on visualise, je vais le montrer de près, des petits rouleaux comme ça. Et 2 à chaque fois, pour chaque corde. Donc, Marie-Charlotte, toi, tu as déjà commencé. Donc, Oui. à chaque fois, il faut bien serrer les nœuds les uns contre les autres et surtout qu'ils soient tout contre la petite barre ici de votre nœud d'alouette. Je prends la corde suivante, je la festonne également, hop. Et regardez, ça s'enroule tout seul et avec mon ongle, je la resserre bien. Il faut que tous vos nœuds de baguette horizontale, vos nœuds de feston, soient bien parallèles les uns contre les autres et à peu près de taille identique. Il ne faut pas des plus serrés, des moins serrés, etc. C'est un travail minutieux quand même, parce que la corde est fine et qui est répétitif. Mais donc,
pour avoir un joli rendu final, ce qui est joli, c'est quand vraiment vous ne serrez pas trop vos cordes. Je sais qu'au début, dans l'apprentissage, on a très envie de serrer très très fort en fait les cordes, mais laissez-vous une main un peu souple comme ça pour que le nœud il se forme tout seul. Et vous voyez, quand vous positionnez bien et que vous emmenez bien le guide vers la droite et contre vos nœuds d'alouette, et bien automatiquement vos nœuds de feston ils viennent bien se mettre contre. Il n'y a pas d'espace ici entre le premier rang et le deuxième rang. Et ça, c'est essentiel, qu'il n'y ait pas d'espace en fait et pas de vide, en fait, pas de jour qui passe. Que vraiment vos nœuds soient les uns contre les autres. Voilà, donc je continue le rang comme ceci jusqu'au bout. Donc, avec mes 20 nœuds d'alouette du rang 1, je forme le rang 2 en faisant 2 nœuds de feston avec chaque corde. Vous voyez, ça devient automatique. J'envoie la corde dessus, je vais la chercher, j'enroule mon nœud et ça se fait tout seul. Alors, vas-y, parle-moi, toi, de tes difficultés avec ce nœud, de comment tu l'appréhendes, comment tu le fais, ce que tu en penses. Bah, moi, je suis toujours un peu dans l'apprentissage, donc c'est vrai que je prends mon temps et bon, après, je pense toujours tendance à serrer un peu mon travail. Et ouais, c'est embêtant. Après, ce qui est pratique, c'est que tu avais montré comment, du coup, défaire en Ah, retirant le tout premier nœud qu'on a juste mm, fait au mm, premier au fil. ouais, Et donc, du coup, bon, voilà, je m'entraîne un peu, enfin, j'essaye d'en faire quelques-uns avant de partir. Et puis, voilà, après, sinon, c'est vrai que bon, ça me demande encore un peu de concentration vu que j'ai tendance à serrer. Puis bon, faut faire attention sur le nœud d'alouette, du coup, de pas croiser non plus ses fils. c'est ça. Vous laissez bien toujours parallèles vos nœuds d'alouette ici. Voilà. Les positionnez bien et vous les prenez dans l'ordre où ils se présentent. Donc la technique dont parle Marie-Charlotte là pour enlever si jamais vous vous trompiez. Déjà, pour vérifier si vous avez bien festonné tous vos nœuds, eh bien, le plus simple, c'est de retourner votre travail. Et là, vous voyez toutes ces barrettes obliques. Si vous avez oublié de festonner un fil, il sera pas, vous n'aurez pas ce motif. Donc ça se verra tout de suite, le fil, il sortira comme ça de votre travail, ça se verra. Si jamais vous aviez oublié de festonner un nœud, eh bien l'avantage de ce point, c'est qu'on peut sur le guide, en fait, les écarter comme ça et faire coulisser. Donc, si vous avez oublié une corde ici, vous écartez, vous festonnez et vous resserrez tout simplement en tirant sur votre guide comme ça. Et ça resserre tout votre travail. De la même manière, si vous n'étiez pas satisfait de votre travail, vous vouliez le recommencer, bah, c'est tout simple. On enlève le petit nœud là du bout et on tire le guide et tous les autres nœuds ici vont se défaire. Donc c'est très très rapide à défaire, beaucoup plus rapide à défaire qu'à faire d'ailleurs. C'est bien dommage. Dans l'autre sens, ça va beaucoup plus vite. Mais contrairement au tricot ou parfois au crochet, dans le macramé, il y a souvent des solutions pour récupérer en fait la petite boulette qui vient nous embêter, là, qui agace un peu quand on se trompe et qu'on se rend compte qu'on a oublié une corde, par exemple. Et j'aime beaucoup ce nœud pour ça, en fait, parce qu'on a le droit à l'erreur. Donc il est bien pour les débutants. Voilà, et puis tout le monde se trompe, donc moi encore, hein, parfois j'oublie des cordes, hein, parce que ça arrive à tous de se tromper. Donc il ne faut pas hésiter donc, à écarter vos poings et à insérer une corde si vous avez oublié de la festonner. Voilà, je continue. Donc, à chaque fois, je retends bien mes petits nœuds d'alouette comme ceci en les tirant vers le bas, afin qu'ils soient bien, bien réguliers, bien tirés. Idéalement, il faut que les petites barres des nœuds d'alouette aient à peu près la même taille. C'est à ça que vous verrez si vous les avez bien serrés de la même façon que le précédent. Voilà, je continue. Toi, tu en es donc à quel rang? Donc, toi, tu attaques le rang 1 aussi là? Là, je suis bientôt à la fin de mon premier rang. J'ai pris D'accord. un petit peu d'avance, que bon, il faut toujours un peu plus de concentration, c'est pour ça que je ne parle pas. J'attaque à la tête, donc j'ai fait presque la moitié de mon rang 2. Donc, J'écoute. de macramé. On est à quel timing? On est à 25, donc c'est bon, on est dans les temps. Pas d'urgence. Ce qu'on fera par contre pour le rang 2 et le rang 3, c'est on sautera l'étape puisqu'en fait les deux rangs suivants en fait sont répétitifs, sont identiques à ce rang-ci que nous sommes en train de faire. Il suffira donc d'accrocher une corde guide et de festonner. Donc puisqu'il y a 3 rangs en fait, 4 rangs en tout à ces ailes. Un premier rang de nœuds d'alouette et 3 rangs de nœuds de baguette horizontale. Donc là, je terminerai ici pour vous montrer le rendu du rang numéro 2. Et dès que je serai à la fin, je passerai donc à l'étape suivante qui sera la confection de la robe
de notre ange. Voilà. Parce que les anges sont des filles, ils ont des robes. Alors, toi, t'es arrivé presque au bout. Oui, comme ça, je vais me lancer sur le rang parce que pour continuer, vu que l'autre, il est déjà. Voilà. Donc, ce qu'on fera aussi à la fin de ce rang, moi, c'est que j'aime bien resserrer mes, mes nœuds d'alouette en repliant la tige métallique aux extrémités afin de bien resserrer le tout, les uns contre les autres, pour pas que ça se sauve lorsqu'on travaille les rangs suivants. Donc, je vais vous montrer, je termine mon rang et je vous montre ça tout de suite. Il faudrait une petite musique d'ambiance pour quand on travaille. Je ne suis pas obligée de parler pour meubler. À moins qu'il y ait des questions, qu'on puisse en parler en direct live. Si vous avez des questions, là, on est dans quelque chose d'automatique et répétitif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct live. On y répond avec grand plaisir. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait s'il y allait avoir un replay. Alors, le replay, comme d'habitude, ce direct est enregistré donc sur l'IGTV et peut se regarder donc à la demande, à toute heure du jour et de la nuit, pour les noctambules. Et en tout cas, quand vous serez disponible et que vous aurez votre kit ou votre matériel, vous pourrez regarder tranquillement ce live. Donc, tranquillement, avec des arrêts sur image, des retours en arrière, des avances rapides, enfin tout ce qui est parfait en fait dans ces replays en fait. C'est comme pour les films, hein. Sauter les étapes quand on a besoin et aller faire des avances rapides ou des retours en arrière si besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a une question là? Tu te lances toi qui es doué, tu te lances dans le macramé. Et oui, c'est le moment de se lancer. Parce que, avec Marie Cerise, le macramé, c'est pas sorcier. Parce que le macramé, ça fait peur aux gens souvent parce que ce sont des nœuds, contrairement peut-être au tricot ou au crochet. Je ne sais pas pourquoi, les gens ont l'impression que c'est toujours très très compliqué ces nœuds, etc., que le rendu fait peur en fait. Et en réalité, le macramé, c'est quelque chose qui détend beaucoup parce que c'est répétitif, qui a je dirais 5 nœuds de base à acquérir et une fois que vous avez ces 5 nœuds de base, vous pouvez faire pratiquement toutes les jolies créations que vous voyez passer sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc, faut pas hésiter à se lancer. Ça fait peur, mais avec ces lives et les kits, vous êtes bien entourés. Et puis, je mets un point d'honneur donc à répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous êtes avec le kit, il vous manque quelque chose, que vous posez des questions, que vous avez des doutes. Je réponds donc à tout le monde en messagerie privée Instagram, par SMS, par mail, par téléphone, ça m'est arrivé également. Vous m'envoyez la photo de votre création, vous me parlez du problème que vous rencontrez. Et je me fais un plaisir de vous aider, donc parce que rien n'est plus insupportable en fait Ça d'acheter y un est, et de ne on pas a réussir. contaminé quelqu'un. C'est vrai, il y a un addict. Caroline Ferdoile, Ouais. je fais de la couture et je vous regarde et écoute attentivement, c'est cool. Hmm, Ah. super. Bah, bravo Caroline, bienvenue. Alors justement, celles qui sont couturières, crocheteuses, tricoteuses, ou même pour ceux qui n'ont jamais pratiqué l'art du fil, eh bien c'est l'occasion. Et vous verrez, ça procure une détente vraiment très très agréable. Pendant ce confinement créatif, c'est idéal. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne mon ange comme ça. Je lui donne une jolie forme pour que les ailes soient un peu en forme de U. Et je resserre donc mes nœuds d'alouette comme ça, les uns contre les autres pour que ce soit pas trop large. Et je replie ma petite tige comme ça au dos. Vous voyez, j'ai prévu large en fait, hein, pour que les nœuds ne se sauvent pas. Et donc, on peut insérer la tige en dessous des nœuds comme ça, en dessous d'un nœud ou d'une boucle pour finir, pour que, pour la finition en fait. Voilà. Hop, et je pince. Voilà. Comme ça, vos ailes ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus partir. Elles sont maintenues de chaque côté par cette petite tige métal qui est repliée comme ceci. Voilà. Moi aussi, avant de te connaître, Nathalie, je faisais de la couture. C'est vrai, c'est vrai. Il Je y a me beaucoup suis lancée en couture. en,
Déjà dans le textile, en fait, c'est quand même de l'art du fil. On peut considérer la couture comme de l'art du fil, je pense. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai que la communauté, j'ai constaté, et puis beaucoup de gens qui sont aussi dans l'enseignement, dans les activités de loisirs créatifs, qui ont déjà vraiment un goût pour tout ce qui est fait main, en fait, et qui aiment offrir du fait main. Donc là, à Noël, c'est l'occasion d'offrir du fait main, des jolies créations faites main, et vous allez épater votre entourage en disant, mais où tu l'as acheté ton petit ange? Mais je ne l'ai pas acheté, c'est moi Ça, qui l'ai fait. moi, j'adore. Ça, c'est vraiment, j'adore. À Quand je fais Noël. mes petites créations et que je les offre et que les gens disent, oh, c'est bien, dis donc, c'est super joli et tout, ça vient d'où? Bah, c'est moi qui l'ai fabriqué. Ouais. Et ça, c'est vrai que les enfants comme les adultes, bah, on gagne en confiance en soi, en estime de soi, et c'est toujours agréable. En plus, je trouve que les gens, euh, quelque part, quand tu offres du fait main, ça a une valeur sentimentale supplémentaire que si tu l'avais acheté Mm. dans un magasin et fait en Asie, tu vois, ça n'a pas le même charme. Donc vraiment, n'hésitez pas à offrir du fait main cette année à Noël. J'ai terminé mon rang 1, toi aussi. J'ai replié mes petites tiges Oui, en métal. Maintenant, je vais montrer, donc je vais passer à l'étape suivante. Je vous laisserai vous, chez vous, finir votre rang 2 et 3 parce qu'en réalité, ils sont répétitifs. Donc moi, j'ai sauté l'étape et je vous montre maintenant mon ange avec le rang 1 en nœud d'alouette et les 3 rangs de nœuds de baguette horizontale. Voilà. Donc ça, c'est l'étape suivante. Je vous laisserai le faire tranquillement à la maison. Mais nous, comme nous sommes limités par le temps à 1 heure par IGTV, eh bien, nous allons devoir passer à la confection de la robe. Alors, pour la robe, il faudra donc partager vos cordes en deux. C'est-à-dire que vous les séparez comme ça, ici, en leur milieu. Donc, je les compte. Alors, et vous avez vu, ah oui, je voulais vous montrer, les 3 guides de mes 3 rangs sont ici. Ils font partie des ailes. Voilà. Je vais l'enlever d'ailleurs. Ça, c'est mon nœud que j'avais fait pour me fixer. Donc, il y a le premier guide ici, le deuxième et le troisième. Eh bien, ces 3 cordes ici, elles seront effilochées et elles seront ensuite intégrées dans les ailes finales. Donc, on ne les coupe pas et on enlève les petits nœuds qu'on avait fait au départ pour s'attacher. Donc maintenant, donc je vous disais, on sépare donc les cordes de chaque côté des ailes pour insérer la robe. J'ai l'habitude de lui faire sa petite queue de cheval bien haute pour pas être gênée par ses cheveux. Voilà. Donc là, c'est le moment où vous prenez dans le kit vos cordes comme ceci, peignées, 3 mm, et où vous les pliez en deux. Donc ce sont des cordes qui mesurent, pour celles qui n'ont pas le kit. Mais après, la longueur de la robe, c'est un peu comme chacun le souhaite. Moi, je l'ai faite un peu longue pour laisser le choix aux gens de la faire courte ou longue. Donc, ce sont des cordes. Donc, ah, il y a Vire et ses petites folies qui demandent pourquoi un rond de liège sous notre ouvrage. alors, c'est pour mieux se fixer, pour fixer votre travail et mieux travailler, mieux tendre vos nœuds. Mais quand on n'a pas de rond de liège, qui est en fait un dessous de plat de chez le grand suédois, n'est-ce pas? Pour ne pas le nommer, le grand bleu. Vous pouvez prendre également un morceau de carton. À partir du moment où vous pouvez punaiser donc dedans votre travail comme ceci, eh bien, ça fait l'affaire. Un morceau de polystyrène, éventuellement, ça pourrait faire l'affaire également. À partir du moment où votre épingle rentre dedans et maintient votre travail comme ceci afin qu'il ne glisse pas. C'était beaucoup mieux que de travailler sur une table lisse où sans arrêt le travail bouge. Et l'avantage de celui-là, et je trouve qu'il est déjà il est léger, le liège c'est facile à punaiser. Et puis le cercle comme ça tourne bien. Donc je trouve que pour le positionner, c'est très très pratique. Voilà, donc Oui, parce que Vire et ses petites folies, en fait, elle nous a pris en cours, mais en fait, il y a un fil de fer juste en dessous de la perle en bois qui permet de soutenir en fait nos têtes d'alouette qui préforment les ailes de l'ange. 20. Voilà, donc je mets 20 cordes d'un côté, sans compter les 3 guides. Hein. Je mets les 3 guides de chaque côté, là. 20 cordes d'un côté et 20 cordes de l'autre. Et je les écarte comme ceci parce qu'on va insérer la robe à ce niveau. Donc je prends, alors moi j'ai décidé parce que je vais l'offrir à quelqu'un qui c'est pour une petite fille, j'ai pris de la corde rose. Mais c'est vous dans le kit vous l'avez en naturel. Donc je prends mes cordes. Donc ça ce sont des cordes, c'est ce que j'étais en train de regarder, qui mesurent 50 cm. Vous avez 4 fois 50 cm dans le kit. Donc vous les prenez, vous les mettez bien bout à bout, vous les pliez en deux comme ceci.
Et cette pliure, en fait, elle se mettra au niveau de l'épaule de votre ange. Vous voyez cette pliure ici, cette boucle, elle doit arriver ici. Donc, je l'insère 2 cordes comme ceci. On va faire un petit cache-cœur, donc il faut croiser les cordes. J'en mets 2 comme ça et je les passe dessous. Montre-nous comment tu fais toi aussi en même temps. Hop, voilà. Donc là, j'en ai mis 2. Bien sur l'épaule, comme ceci. Et je fais la même chose avec les 2 autres cordes. Donc, je les mets bien bout à bout. Elle est super douce cette corde, c'est de la peignée. Bout à bout. Je plie en 2. Comme ça, je vois l'épaule, où je dois mettre sur l'épaule. Et je fais de la même façon de l'autre côté. Et je passe mes cordes sous les ailes. Hop. Voilà. J'écarte bien les cordes de mes ailes. Voilà. Et c'est là qu'on va reprendre le petit morceau de fil de fer qu'on avait mis de côté tout à l'heure, celui qui a servi donc de support à l'aile. Et le reste en fait de ce fil de fer va servir à ceinturer la robe. Donc, vous prenez votre fil de fer et vous le déroulez afin qu'il soit un peu raide, enfin droit en tout cas. Voilà, j'ai une petite boucle, je l'enlève. C'est du fil de fer recuit, donc il se tord et se détord très facilement. Voilà. Et j'aime bien retourner mon travail. Donc, je prends mes 8 cordes au final, comme ceci. Je les positionne bien comme ça, en cache-cœur, comme ça, en croisé sur mon ange pour que ça fasse un joli bustier, bien féminin. Et je retourne mon ange pour insérer, pour ligaturer en tout cas avec mon fil de fer métallique. Donc, je prends comme ceci avec mon pouce. Je prends le fil de fer, je le mets une extrémité ici que je bloque avec mon pouce et tout simplement, je vais tourner mon fil de fer autour de ma robe pour ceinturer en fait et je regarde que ce soit bien joli devant également. Voilà. J'essaie quand même de serrer un peu fort là pour bien ceinturer le tout et que mes cordes soient bien maintenues. Avec mon pouce, voilà, je remonte comme ça pour bien tendre le cache-cœur de mon petit ange. Voilà, il suffit ensuite de tourner tout simplement autour, comme ceci. Je me mets bien dans le cadre pour que vous voyez bien. Mais... Voilà, alors il y a 2 techniques. Soit vous tournez votre ange sur lui-même et vous le saucissonnez comme ça. Soit votre main avec votre fil de métal tourne autour de la robe à chaque fois pour faire un tour. Quand vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez couper le fil. Vous pouvez faire une ceinture épaisse ou plus fine comme vous le souhaitez. Moi là par exemple, je pense que ça me plaît. J'aimerais un travail assez fin. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 tours. Quand ça me convient, je coupe mon fil. D'abord comment on dit, au crochet, on fait des finitions. Voilà. Pour la finition, j'aime bien repasser en dessous comme ça de la ceinture. Comme ça, je suis sûre que j'ai une jolie finition, mais par contre, j'ai une petite boucle qui me gêne, donc je vais l'enlever. Donc, je coupe comme ça, hop, l'excédent, et je passe donc le petit bout de fil de fer sous ma ceinture, comme ça. Et je l'attrape. On peut l'attraper avec une petite pince à bijoux aussi, parce que ça glisse un peu dans les doigts. Voilà. Hop. Montre-moi, toi, où tu en es. Le problème, c'est que moi, j'ai pas fini. Si c'est grave, parce que en fait, le problème, c'est que je suis, tu sais, en train de faire mon feston. Mais de ton 3e rang? Non, là, j'attaque mon 3e rang. D'accord, mais tu avais avancé sur un autre range, il me semble. C'est l'ange qui est fini. Oui, il est terminé, d'accord. Oui. Tu nous montreras terminé alors dans son anneau. Donc en fait, moi, je vais montrer la procédure maintenant pour effilocher les ailes et la robe. Donc c'est tout simple. Donc j'enlève mon support en liège. Maintenant, je prends une petite planchette comme ça en bois. Ça peut être votre planche à découper de cuisine. Et tout simplement, je prends ma brosse. Donc, ce sont des brosses à macramé que vous trouverez dans ma boutique. J'en ai mis une dizaine là cette semaine, avec des petits pics en métal comme ça, et ça effiloche super bien. Regardez ma corde. Là, elle est en corde. Bon, c'est de la peignée, hein, elle est pré-peignée. Et il suffit de la brosser comme ça avec la brosse à macramé, et vous voyez tout de suite la robe qui se forme.
Voilà. Et on arrive à quelque chose de vraiment très doux, très soyeux comme ça, avec des fils individuels. Voilà. Donc moi, la robe, vous voyez, elle est super longue. Donc je vous laisserai la peigner et la couper à la hauteur que vous voulez. Si vous voulez un ange avec une robe immense, c'est possible. Si vous voulez un ange avec une mini-jupe, c'est possible aussi. Maintenant, un ange sexy. Un ange sexy, en mini-jupe. Maintenant, pour effilocher les cordes de vos ailes, et c'est la dernière chose donc à faire pour ce petit ange, eh bien, vous avez de la corde câblée. Donc, pour effilocher de la corde câblée, il suffit de la tourner dans le sens inverse de son sens naturel. Ma corde est tournée dans ce sens. Eh bien, je la tourne dans l'autre sens pour libérer les 3 tourons, comme ceci. Ah oui, mais j'ai oublié de faire la coupe avant. J'avais dit que je ferais la coupe avant de d'effilocher. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, d'abord, on va couper les ailes de l'ange. Alors, moi, j'ai prévu des ailes. Alors, en réalité, elles sont super longues. Vous pourriez les laisser super longues. Mais moi, sur mon prototype, là, j'avais laissé 10 cm. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je remets à plat mon ange comme ça sur le dos. Je mets bien mes brins côte à côte. Voilà, en n'oubliant pas les 3 cordes guides du début. Voilà. Je prends une règle. Je mesure, moi j'avais dit 10 cm, donc je mesure 10 cm à partir du haut. Mais j'ai envie de lui faire des ailes plus grandes à celui-là parce que j'ai vraiment prévu large. Allez, je vais dire 15. Sur mon tuto, je vous ai dit 10, mais en réalité, vous faites comme vous voulez. Et c'est là que vous prenez votre feutre. Oui, moi, sur mon ange, j'ai fait 9. Ça fait 9, ouais. Sur mon prototype, c'est 9. Celui-là, j'ai envie de le faire un peu différent. C'est pour offrir, alors c'est différent. Je vais le faire à 15 avec des grandes ailes. Je trace un. Alors, je suis hors cadre. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a quand même l'opportunité de le mettre un petit peu à notre goût, quoi. Oui, je mets beaucoup plus de cordes que nécessaire à chaque fois dans tous mes kits. Je On peut suis les un petit peu personnaliser. le moins, alors je ne veux pas que vous soyez limité dans votre créativité. Donc je préfère mettre plus, ce qui vous permet après de refaire un petit peu à votre goût. Et une fois que j'ai tracé ces 2 petits traits donc à 15 cm, eh bien, il suffit de tracer le trait comme ça au feutre. Et ensuite, donc je suis bien au dos de ma création pour pas que ça marque en fait le devant des ailes. Normalement, ça va être coupé. Hein. Voilà, hop. J'ai marqué mon trait. Il suffit maintenant de prendre les ciseaux et de découper pour avoir des ailes bien régulières. Alors, moi, j'aime bien le faire. Je vais vous repasser peut-être en... Ah non, je peux pas. Mais bon, en gros, on coupe sur le trait, quoi, tout simplement. Hein. Je mets les ciseaux. Alors, je me mets dans le cadre. Hop. Évidemment. Avec la... J'ai la lightning juste devant les yeux, ça me gêne. Je passe ma pointe de ciseaux comme ça en dessous et je coupe. Voilà. Je vais le faire hors cadre parce que j'aime mieux le faire en position verticale en fait. Je trouve que ça tombe mieux. Vous faites très attention de ne pas couper dans la robe et les cheveux. Vous maintenez bien le reste dans les mains. Vous ne coupez vraiment que les cordes des ailes. Je le fais hors cadre et je vous montre tout de suite le rendu. Hop. Et hop. Voilà. Je lui redonne figure humaine, parce qu'il a été un petit peu décoiffé. Et voilà mon petit ange. Alors Marie-Chale l'avait mis avec les cheveux devant comme ça. Je me disais que peut-être on pourrait lui faire des petites tresses aussi, tu sais. 2 petites tresses avec ici des petites nattes. Ça pourrait être mignon aussi. Mais oui, sur mon poste, du coup, je l'ai mis de 3 façons différentes. Avec un anneau sans anneau, avec les cheveux devant, avec les cheveux derrière. Ouais. Et là, le mien, il aura les cheveux... une blonde, un ange blond. Tu as fait un petit ange blond, d'accord. Donc tu as pris la corde macramé craft, c'est ça pour, Bah oui. D'accord. Donc voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à effilocher donc, nos brins de nos C'est ailes. beau avec la robe de couleur. Hein. Plus féminin. Hein. C'est un rose un peu parme en fait. Hein. C'est pas vraiment un rose. Et elle est super douce cette corde en plus. Elle est très belle. Je trouve que pour une chambre de petite fille, pour une naissance d'une petite fille, c'est assez mignon quoi. Et c'est vrai que comme tu disais, on peut personnaliser par exemple pour un enfant en poupée les cheveux, la robe, du coup la perle en dessinant le visage. Tout à fait. On n'est pas obligé de mettre des ailes même. On peut faire cette poupée sans ailes. Juste la robe et les cheveux et la tête.
Et ça fait Oui, une j'ai petite... vu d'ailleurs que sur sur l'un de tes anges, il avait des bras, non? Il a des Alors, tiges, c'est oui, quoi? oui. Alors les bras, c'est prévu, hein. Donc c'est en fait avec un morceau de corde restant comme ça. Alors moi j'avais pris un petit crochet en fait pour me aider. Mais c'est vrai que je trouve qu'il fait un peu plus humain avec des bras. Et puis je m'étais même dit que par la même occasion, on pourrait lui mettre dans les mains un petit bouquet de fleurs séchées. Tu sais, ça pourrait être super mignon. Ah, Euh, ça a une belle poupée, oui. mais oui, donc tu prends un Mm, morceau de corde de tes chutes en fait de 1,5 mm et tu oui, prends un crochet, je sais pas si tu as des crochets chez toi ou une pointe, quelque chose, oui. en dessous comme ça de la robe, de son cache-cœur. Et simplement, je le passe en dessous et je le remonte ici aux épaules. Et puis pour les petites mains, eh bien, j'avais juste fait un petit nœud comme ça pour faire des petites mains de corde. Voilà. Hop. D'accord. Voilà. Et puis ça fait un petit pompon ici au bout. Donc ça, c'est sa première main. Et de l'autre côté, alors je vais enlever parce que j'ai un petit trait de feutre. Hop, je coupe. Et de l'autre côté, pareil, je fais sa petite main avec juste un petit nœud. Tu sais, c'est minimaliste comme déco. Donc un nœud ça, et une petite, et un petit peu de corde comme ça, on imagine tout de suite une main en fait. Voilà. Mm. Et croiser les mains comme ça, que ça passe un peu. Bon, j'ai fini le festonner, madame. Très bien, mademoiselle. Madame. Voilà les petites mains, la robe, les ailes. Donc, on effiloche la corde en tournant dans le sens opposé de leur sens naturel, donc toutes vos cordes. Et ensuite, pareillement, avec votre petite brosse ou votre peigne et votre petite planche à découper, eh bien, vous effilochez votre corde afin d'avoir un rendu comme ça pour arriver jusqu'au fil et avoir ce rendu final que je vous montre. Parce qu'il est à mon mur, il faut que je le décroche. Et voilà. Donc à la fin, quand vous l'avez bien peignée, en fait, votre corde, vous voyez, elle est vraiment soyeuse. Vous l'avez ici. J'essaie qu'elle soit dans le cadre. Voilà. Vous avez bien vos cordes ici bien peignées. La robe également. On voit bien que c'est le même coloris, mais ça, c'est de la peignée et ça, c'était de la câblée. Et vous voyez, au final, le fil est un tout petit peu plus épais ici sur la robe. Et donc pour les finitions, ce que je fais, c'est que je prends mes petits ciseaux de brodeuse comme ceci et je coupe les extrémités, le bas de mes ailes pour avoir une finition bien régulière et qu'il n'y ait pas de petits fils qui dépassent. Voilà. Ensuite, quand vous allez le mettre au mur, et j'aime bien moi redonner une forme un petit peu, tu vois, en U comme ça, que les ailes elles soient bien incurvées. Comme ceci, que ça fasse bien des ailes d'ange en fait. Voilà. Donc tu peux nous montrer celle que tu avais faite, que tu avais mis dans un anneau pour nous montrer ce que Oui. ça. Et moi je me disais qu'ici je mettrais peut-être bien un petit bouquet de fleurs séchées pour faire un aspect un peu. Je vais essayer de faire un essai comme ça en direct. Hop. Tu vois, petit bouquet comme ça peut être super. Ah, oui, c'est super joli, hein. Dans les tons en plus. Mm. Et, ça peut faire joli aussi en décoration, donc sur un mur. Voilà, ça fait bien de la décoration bohème pour le coup. Allez, montre-nous ton petit ange que tu avais fait donc hier avec son anneau pour on voit un peu le rendu. Moi aussi, j'ai des anneaux métal, peut-être je peux le montrer. J'avais juste attaché avec la corde du haut. La corde du haut, donc au lieu de l'attacher sur votre mur au final, eh bien, on avait attaché ici donc un anneau en métal doré qui rappelle un peu la ceinture et on l'avait attaché comme ça. Je vais remonter un peu ma perche pour que vous ayez une meilleure visibilité du. Comme ça vous voyez mieux là le petit ange en direct, en entier. Hop. Alors il reste 10 minutes. 10 minutes, je voulais vous parler donc des kits qui sont disponibles sur iMac et dans ma boutique mariceriscreation.fr. Donc il y a une petite dizaine de kits maintenant, à force d'en faire, j'en ai beaucoup. Donc il y a un kit étagère macramé, toujours pour débutants.
Ensuite, j'ai un kit diffuseur d'huile essentielle macramé. On peut créer ses boucles d'oreilles en macramé, donc avec des feuilles et des plumes. Il y a également un kit arc-en-ciel macramé pour des ateliers par enfants. Et ensuite, les derniers lives que j'ai fait, donc c'était pour les kits de soude verre en macramé, les étoiles en macramé, les plumes en macramé et ce que nous allons faire la semaine prochaine avec Marie-Charlotte, le kit créatif couronne macramé, pour lequel je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain pour un atelier en live toujours sur mon compte Instagram avec Marie-Charlotte, donc qui se prêtera à tester donc ce kit. Il nous reste 7 minutes. Donc, oui, 5 minutes exactement. Merci à tous. Merci Marilyn. Vous pouvez m'en mettre une brosse de côté. Merci Nathalie. Oui, Marilyn, avec plaisir. Ben, je le mets dans le colis de la copine de Marie. Il y en a déjà une pour Marisha, il y en aura une pour vous. Ouais. Tout le monde aura sa petite brosse. Oui, tout le monde aura la petite brosse. Je vais redescendre et rebasculer en face caméra. Un an, je passe. C'est vrai. Oh. Parce que... Il est tellement beau, il est délicat, il est doux, c'est super doux avec la corde câblée là qu'on a peignée. Tellement plaisir de voir Ouais. que moi tu faisais pas de macramé et que maintenant tu vois tu sors des trucs comme ça paf paf paf, allez hop, et j'espère que tu offriras du macramé cette année à Noël à tes amis et à ta famille. Oh, sûrement. Ah, On c'est verra ce que le Père Noël ou la Mère Noël aura décidé la lumière. de mettre au pied du sapin. Allez, vas-y, montre-moi ton ange. Vas-y, mon ange, montre-moi ton ange. Alors, hop, on essaie qu'il ne soit pas tourné. Ah, c'est beau avec le petit. Ouais, non, c'est super sympa hein, avec Ok, t'as vu? On avec dirait le petit bouquet, ouais, j'aime beaucoup. une paysanne qui revient des champs et qui ramène un peu, tu vois, qui a cueilli ses petites fleurs. Et franchement, je trouve que ça lui donne une petite Ça, touche c'est la version rock'n'roll. qui me plaît beaucoup. Fais voir, avec ses cheveux blonds. Ah ouais, super, parfait. Tu pourras dire aux filles elles peuvent dessiner un petit visage si elles veulent dessus. Petit Ouais, visage elles customiseront leur petit ange. comme elles le souhaitent. Ouais, ouais, super. Donc, je vais montrer l'arrière aussi tant que j'y suis. Je vais faire tourner. Il reste 3 minutes. Ah, ça y est, Maréline, Et n'oublie. elle est à Ah oui, et. ange. Ah oui. Ah bah ça. Mais en ce moment, on a tous besoin d'un petit ange pour veiller sur nous. Moi, j'ai malheureusement quelqu'un de malade dans ma famille à qui j'ai déposé un petit ange à l'hôpital dans sa chambre pour quand il se réveillera. Et bah, je trouve que quelque part, chacun a sa bonne étoile et son petit ange qui veille sur soi. Et ce petit ange, bah, j'espère qu'il apportera beaucoup de bien-être et d'espoir en fait aux gens qui sont en ce moment touchés par cette maladie. Voilà. Je vous montre le recto et le verso. Et toi aussi. Allez, on se fait une petite pause pour faire le screenshot. Montre-moi. Attends, je te montre mon plus beau profil. Wow. Regarde, j'ai même mis Ange. les boucles d'oreilles étoiles, le haut étoile pour. Regarde, ça fait une nuit. Voilà, l'ange dans le ciel. Ouais. Superbe. Tu es parfaite. J'aurais pas rêvé mieux comme apprenti stagiaire. Merci. Belle rencontre de 2020. Et Ah j'espère ça, de nombreuses années et qu'un jour l'élève dépassera le maître et que toi, tu seras pourquoi pas? en couture éventuellement. Parce qu'en couture, je suis nulle. Hein. C'est vraiment pas mon truc la couture. Donc Merci à toi. la semaine Surtout. prochaine, donc je vous donne rendez-vous pour créer ensemble cette couronne en macramé et pampa qui est également dans ma boutique et sur le site iMake. Et le 1er décembre, avec Caro Tricotte, on créera une étoile filante comme où nous apprendrons le nœud de baguette oblique
pour faire l'étoile filante ici. Donc ça sera sur l'IGTV, sur le compte Instagram de Caro Tricotte, la célèbre tricoteuse crocheteuse. C'est avec elle que j'ai appris à crocheter. C'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés et je l'en remercie parce que c'est la magie d'Instagram. On fait des super rencontres. Moi, j'adore, quoi. Je trouve que c'est super de rencontrer comme ça des gens de par le monde, de partout. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de kilomètres. On est tous proches, on a tous la même passion. Et ça, c'est super. On passe vraiment d'excellents moments. Et moi, mon petit moment, mon petit goûter macramé du dimanche, eh bien, maintenant, je suis addict. Je ne peux plus vivre sans. Donc, j'espère que tu seras fidèle au rendez-vous et qu'on en fera encore plein, plein, plein. Tous ensemble. Oh, que oui. Encore d'excellents moments de confinement créatif pour oublier toute cette merde qu'il y a dehors. Et que finalement, à la maison, on peut faire plein de choses sympas. Faire sa décoration, faire des petits cadeaux de Noël, s'évader, penser à autre chose. Et ça, c'est essentiel en ce moment. Tu voulais rajouter quelque chose parce qu'il reste presque plus de temps. On va être coupé. Donc, Marisha, waouh, trop beau! T'as un mur carrément 100% J'essaie de rivaliser avec le tien. Moi, il y a encore un petit peu de travail. Hein. On n'est pas loin, hein? On n'est pas loin. Bravo en tout cas. Super. Merci à toi, Nathalie. Je te fais des gros bisous. Je te dis encore un super moment. À bientôt. Bye bye. Merci. Bisous tout le monde. Salut. Merci d'avoir suivi.